Mon état, en fait, en arrivant au centre d'accueil, c'était vraiment d'une femme détruite psychologiquement, très, très nerveuse, vraiment dans un état pas possible. Aussi dans le milieu d'une séparation, d'un mariage de plus de 20 ans. Et c'est comme ça que moi, je suis arrivée, en fait, au centre d'accueil. Ben, écoutez, c'était aussi des problèmes que venaient de passer parce qu'en fait, en venant, en pensant un petit peu en arrière, tout qu'on faisait, on travaillait, on arrivait vraiment à faire, à conquérir des biens, tout ça, mais on n'arrivait jamais à rien garder. On a toujours en fait conquis en fait des biens, mais on les gardait pas, on les perdait aussi vite fait. Et en fait, tout notre travail, tous nos efforts, ça tombait vraiment à terre. Et on recommençait à chaque fois et à chaque fois. Et ça dure depuis 40 ans. Et en arrivant en fait au centre d'accueil, c'était pas ça en fait mon plus gros souci et ma plus grosse en fait tristesse, c'était que vraiment j'arrivais en phase de séparation. Dans le mariage, que ça durait plus de 20 ans, j'étais vraiment dans une dépression. J'avais vraiment sombré dans une dépression pas possible. Le centre d'accueil, je l'ai connu parce que je me levais assez tôt, parce que le seul point positif en fait dans cette situation, c'est que j'avais un travail. Et en allant au travail, avant, j'allumais ma télé et j'ai tombé tout de suite en fait sur un programme de Yurde TV sur lequel en fait toute la matinée, il y avait des pasteurs qui passaient en fait un bon message, un message d'espoir, un message vécu, et j'entendais de témoignages des gens et ça me donnait vraiment le courage d'aller en avant, d'aller travailler. J'ai pris leur numéro et à la fin d'un mois, 2-3 semaines, un mois, j'ai appelé en fait ce centre d'accueil. Et cette campagne d'Israël, elle est venue en 2013. J'ai compris que vraiment, il fallait que je le fasse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le seul point positif dans ma vie, ma seule structure en fait de ma vie, mon seul vraiment point positif, c'est que j'avais un travail avant de rentrer dans l'église. Mais ce travail, je l'ai perdu. Je l'ai perdu par ma faute parce que j'ai pas obéi à Dieu. J'ai fait tout vraiment de travers. En janvier, j'ai commencé à être fidèle dans la dîme jusqu'en vraiment en avril, mais en mai, j'ai fait un voyage. Après, bon, les choses sont un petit peu compliquées. J'ai jugé mieux vraiment donner opportunité à mes enfants de faire ce voyage. Aujourd'hui, je peux affirmer, j'ai mis en fait mon bien-être, le bien-être de mes enfants en avant que Dieu. Vraiment, j'ai vraiment fait profiter mes enfants de ce voyage, que cet argent, vraiment, je ne devais pas en fait l'utiliser que pour le voyage. J'avais vraiment un compromis avec Dieu et c'était pas fait. Et en fait, le final de cette histoire, c'est que au bout de mon voyage, j'ai travaillé pendant un mois. Bon, les choses s'est passées plus ou moins bien. Et en mois de juin, j'avais mon congé. J'avais en fait ma lettre de licenciement. En arrivant en fait cette campagne en 2013 et en entendant que j'avais perdu mon travail en 2012, vraiment ma décision, c'était de vraiment tout sacrifier et vraiment que demander que d'avoir un travail. Quand je suis montée sur l'hôtel, j'avais déjà en fait cette certitude en moi. Ça pouvait pas continuer comme ça. C'était pas possible. C'était pas possible parce que j'étais vraiment au fond du gouffre, comme on appelle. Et là, vraiment, je suis montée avec toutes mes doutes, toutes mes angoisses,
tout mon désespoir, toutes mes peurs, mais avec mon enveloppe. Dans mon enveloppe, il n'y avait pas en fait que mon sacrifice monétaire. Il y avait aussi toute ma vie, tout mon être, il était là. Et mon salaire, c'était mes économies, c'était mon tout. J'étais vraiment dans la dépendance de Dieu. Je pouvais même pas faire face à payer un chocolat, un pain au chocolat à mes enfants. J'avais même pas cette condition. Et pourtant, même à cause de ça, je restais pas triste. J'étais pas triste. Parce que moi, j'avais la conviction que j'allais vaincre tout ça et que j'allais descendre vraiment rénové. Ça me faisait pas du tout peur, en fait, être dans la dépendance de Dieu. Tout y était vraiment devant Dieu, devant l'autel. Et moi, je me disais, non, je peux pas descendre autrement. Il faut que je descende vraiment avec la conviction que tout ça, ça va changer ma vie. Et quand j'ai descendu, en fait, les escaliers, je savais que ça allait changer ma vie. De travailler avec le liège, c'était l'idée du départ. Mais après, à fur et à mesure de vraiment de penser, de développer, en fait, cette idée dans ma tête, j'ai fait mon propos avec Dieu, de vraiment me donner une idée complémentaire pour, en fait, ce commerce. Parce que je savais très bien que ça pouvait marcher, mais pas seulement avec le liège. Mais je ne trouvais pas, en fait, d'autres idées. Et c'est vraiment un jour au soir que Dieu m'a parlé des bonbons. Pourquoi pas des bonbons? Et sur le moment, j'étais un petit peu choquée parce que je me disais des bonbons, mais à mon âge, je ne vais pas vendre des bonbons. J'ai en parlé tout de suite dans la même nuit à mes enfants. Ça, c'était tout de suite une idée qu'ils a plu. En fait, on a commencé à avoir toutes les sortes de bonbons qu'on pouvait avoir. Je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait avoir aussi autant de sortes. Et là, j'étais vraiment dans la certitude que ça serait ça. Je me voyais déjà dans mon commerce avec les bonbons et avec une partie du liège. Je travaille mes bonbons, mes compositions en fait par rapport au désir du client, parce que le client il peut me dire écoutez, moi j'aime en fait les bonbons acidulés, moi je le fais un gâteau que des bonbons acidulés. Il peut me dire écoutez, moi j'aime que ça soit une voiture, moi je le fais la voiture. Un autre, ça peut venir avec une idée folle en disant qu'il veut en fait le nom de sa femme écrit et complet de bonbons, moi je le fais aussi. Bon, ça vient aussi par rapport au désir du client, et ça c'est sûr et certain, c'est aussi par rapport en fait à la saison qu'on vit. Voilà. De toute façon, mon compromis avec Dieu, c'était vraiment pour avoir un emploi. De ce emploi, je ne l'ai pas eu. J'ai eu mon commerce propre, j'ai eu aussi mon mariage établi. Mon mari est revenu à la maison, mais en fait, le plus beau et le plus sacré à mes yeux, que ça m'a apporté le plus dans tous les plans, que ça soit dans le plan spirituel, que ça soit sur le plan physique, psychologique, c'est vraiment le baptême de Saint-Esprit. J'étais bénie en fait avec ça. Et à partir de là, c'est vrai que tout a changé. C'était pas du tout en fait la même façon de vivre, pas la même façon de voir les choses, pas la même façon en fait d'agir. Tout était changé. Et c'était ça en fait que je voulais, parce que j'entendais les autres me parler de ça. Je me disais mais ça doit être une chose vraiment merveilleuse. Et pourquoi je l'ai pas? Parce que bon, ça a quand même pris plus d'1 an pour l'avoir. Mais pourquoi je l'ai pas? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi? Mais finalement je l'ai eu et voilà, je suis dans la foi. Oui, c'est vraiment que sur l'autel que quand j'ai tout mis, toute ma vie devant Dieu et j'étais vraiment dans la dépendance de Dieu, c'est là que j'ai tout reçu. Même, j'avais pas demandé ça. J'avais même pas demandé ça. J'avais demandé à peine un emploi et tout ça, c'était vraiment venu de plus.